Les amis, bonsoir, et je suis content parce qu'il y a de la... Vous sentez ou pas? Il y a de la bonne humeur dans l'air. Voilà. Je viens de croiser les candidats, ils sont gentils, ils sont charmants, ils sont de bonne humeur, ils sont... Voilà. Donc on va passer un bon moment et on va essayer de trouver quelques bonnes réponses aussi. Voici Hélène, dont c'est la première fois de Saint-Ferréol-des-Côtes dans le Puy-de-Dôme. Bonsoir Hélène. Bonsoir Samuel. Jolie pull. Kelly de Caudebec, les Elbeuf, en Seine-Maritime, qui revient. Ça va Bonsoir Kelly? Samuel. Tu avais dit que c'était un Bien, face-à-face déjà. Yazid, d'Aubagne, dans les Bouches-du-Rhône, ça va? Bonjour, ça va, très bien. Bienvenue Yazid, c'est la première fois. Et Sylvie, c'est une habituée. Elle est en pleine forme. Bonsoir. Bonjour. Message de service. Message d'avertissement pour Yazid, pour Kelly, pour Hélène. Déjà, à la base, Sylvie, elle est forte. Mais quand on est en forme, elle est très en forme, elle est... Waouh! Sylvie, belle partie hier quand même. Oui, mais aujourd'hui est un autre jour. C'est vrai, c'est vrai. Mais bon, je rappelle quand même la partie d'hier. Première qualifiée, joli score, aux 4 à la suite, et un beau face-à-face. Et des beaux face-à-face, Sylvie, vous en avez fait d'autres, hein, je me souviens. Ça va? Très bien. Vous vous sentez comment ce soir? Bah, prête à jouer. Il n'y a pas de stress, Sylvie, chez vous? C'est bizarre, je suis moins stressée que d'habitude. Et puis comme on se connaît bien maintenant, Oui, voilà. Sylvie, en plus on a le même humour. L'humour, Oui, c'est vrai. bon, c'est pas un humour de prix Nobel. Hein. Non. Sylvie, on fait un peu les mêmes jeux de mots. Du coup, Disons qu'on n'aura pas la médaille du rire. Non, non. On n'aura pas le clown d'or oui, ou le... Non, non. Hélène, elle est sophrologue. Oui. Quelqu'un qui ne connaîtrait pas la sophrologie, Hélène, on explique comment on expliquerait ça? C'est une méthode pour le mieux-être. Oui. Donc, on travaille beaucoup sur la respiration, Voilà. la détente. Ça peut s'approprier aussi à la méditation Oui. aussi. Voilà, après, on peut être plus ou moins réceptif à ces techniques. Hélène, bonne première fois, hein, c'est la Merci. première fois. Oui. Kelly, c'est pas la première fois. Non. Non, face à face la dernière fois. C'était votre... Suivez, hein, vous suivez? C'était la première fois, la dernière fois de Kelly. Vous suivez? Face à face, n'est-ce pas Kelly? Oui. Et là, donc le retour, mais attention, coaché. Coaché par Erwan. Oui. Erwan. Oui, Pas oui, c'est Erwan, j'ai Erwan. rajouté un R. C'est pas pareil. Erwan, c'est votre fils? Oui, c'est mon fils, donc Il a j'en 10 ans. profite pour l'embrasser au passage. Oui, alors moi je profite pour m'excuser parce que j'ai écorché ton prénom. Pardon. Ewan, très joli d'ailleurs. Ewan, c'est votre coach. Ah oui, c'est mon coach, donc il me prépare, il me fait des quiz, Quiz. il m'a fait télécharger des applications pour Oui. m'entraîner, donc Oui. voilà, donc j'ai mon petit coach à la maison. Il a coaché sa maman, il a créé des quiz, des thématiques, les capitales, les drapeaux, les Coupes du Monde de football, on en avait une hier au face-à-face, les Jeux Olympiques, et parfois il fait jouer toute la famille, et c'est à fait. l'animateur. Exactement, il fait l'animateur, on joue avec des buzzers à la maison aussi. Oh, c'est un futur champion, Ewan. Il a une idée de ce qu'il aimerait faire plus tard? Non, pas encore. Encore, c'est un peu tôt. Bon. Ewan, très joli prénom, et bravo pour ce travail de coaching avec ta maman, avec Kelly. Bonne chance, Kelly. Merci. Bon, ben, il n'y a pas de dernière fois. Yazid, c'est la première fois. C'est la première fois, Merci oui. de venir jouer avec nous. Merci pour l'accueil. C'est super sympa. Naturopathe Exactement. et thérapeute narratif. Exactement. La naturopathie, qu'est-ce que c'est? Ça ne remplace pas la médecine. Non, Ça pas peut du être, tout. ça peut être en plus, ça peut être un C'est complément. complémentaire, exactement. Qu'est-ce que c'est ça. la naturopathie? C'est une approche de l'accompagnement en santé qui vise à rééquilibrer l'organisme Oui. en utilisant une stratégie de santé globale et naturelle. des Hygiène de techniques vie. naturelles. Exactement, c'est ça. Et puis les 3 techniques majeures, c'est vraiment l'alimentation, Ouais. l'activité physique et la gestion du psycho-émotionnel. Ok. Et alors, thérapeute narratif, alors là, je ne le connais pas, moi. Oui, c'est une approche assez récente. C'est une approche de la thérapie, du coup, qui part du postulat qu'on vit tous et toutes selon des histoires qu'on se raconte, Ouais. ou qu'on raconte ou qu'on nous a racontées sur nous-mêmes. Ok. Et la thérapie narrative, ça vise à réexplorer toutes ces histoires Ouais. à la lumière de nos talents, de nos espoirs, de nos rêves, de nos projets de vie. Et voilà, donc c'est une thérapie brève qui est née en Australie et Nouvelle-Zélande. Ok, bah, c'est Voilà. extrêmement intéressant. Yazid, bonne première fois. Merci. Racontez-vous une belle histoire ce soir. Question Je vais pour un essayer. champion. Vous êtes prêts et prêtes? Attention, première manche. Allumons les buzzers d'Hélène, de Kelly, de Yazid, de Sylvie. On cherche une plante pour commencer. Quelle plante de la famille des Fabacées est considérée comme porte-bonheur? Sylvie, Le trèfle. lorsqu'elle est à 4 quatre feuilles. feuilles. Bien sûr. Plante, 4 feuilles, boum, Sylvie. Le trèfle. Comment appelle-t-on l'âge de la pierre polie qui correspond à la période de la Le préhistoire? paléolithique. Non, c'est pas du coup. Le silex. Non,
C'est pas le paléolithique, c'est pas le silex. Kelly? L'âge de pierre? Non. Qui correspond à la période de la préhistoire située environ 5000 ans avant Jésus-Christ. Hélène? Pas le néolithique. Si. Néolithique? Bah voilà, bonne réponse, exactement. Néolithique, voilà. Hélène hésitait, cherchait, et puis j'avais peur que Hélène ne me propose rien. Je dis si, Essayez. Hélène. Hélène, on ne sait jamais. Néolithique, bien joué, c'est parti. 2 points. Toujours tenter, toujours proposer si vous avez une idée. Pour 3 points, chez l'être humain, quel appendice charnu et mobile contribue à la fermeture des fosses nasales pendant la déglutition, Sylvie? La luette? Ah oui, c'est exactement la luette. Qu'on peut plumer. À luette, je peux plus meurer. Sylvie et moi, on est sur la même longueur d'onde au niveau humain. On va faire le Marrakech du rire tous les deux. On va faire les On salles va à Paris. flamber les... On va faire tous les cabarets à Paris et tout. Et ce soir, Sylvie et Samuel. La luette. Bravo. Cinéma, pour 1 point. En France, quel jour de la semaine constitue habituellement... Le mercredi. Pardon? Le mercredi. Oui. Le jour de Ah, sortie cinéma. Oui, cinéma. J'avais dit cinéma? Oui. Ah, je comprenais pas pourquoi Sylvie. Le jour de sortie des films. Je me dis, une chance sur 7 quand même, c'est gonflé. Et puis, mais j'avais oublié que j'avais dit cinéma. Alors oui, évidemment, le jour du cinéma en France, le jour de sortie des films, c'était la question. En France, quel jour de la semaine constitue habituellement le jour de sortie de la plupart des films? Et j'avais dit cinéma. Sylvie, bien joué. Oui. Et maintenant, regardez, Hélène, Kelly, Yazid et Sylvie, cette image. De quelle cathédrale gothique de grès rose située dans l'Est, Sylvie? La cathédrale de Strasbourg. Encore une bonne réponse. Oh là là. En grès rose des Vosges. Ah oui? Elle est en grès rose des Vosges. Ah oui? Bah, grès rose, oui, dans l'Est. c'est- Sylvie, elle précise les questions. Vous voyez, la question Non, je suis un peu je suis originaire de Moselle D'accord. et j'ai passé quelques mois à Strasbourg. Et d'ailleurs, elle est magnifique, Elle est cette magnifique. horloge, Ouais. cette cathédrale. Il y a une horloge astronomique. Alors, il y a aussi un orgue, vous le voyez là. La question, là, on parlait. De cathédrale gothique de grès rose située dans l'est de la France, donc Strasbourg, peut-on admirer le grand orgue qu'on voit ici, dont la menuiserie est en bois sculpté polychrome. Voilà. Donc, grâce à Sylvie, on sait qu'il y a plein de choses aussi à voir dans cette Il y a cathédrale. cette magnifique horloge astronomique. 7 points. Hein. Allez voir. 7 points, Sylvie. Musique? Musique. À quel groupe de rock originaire de la région lilloise, dont le chanteur est Et Fatal Picard. Non. Dont le chanteur est Matt Bastard, doit-on le tube Ghost en 2012. Groupe de rock de la région lilloise, vous avez entendu déjà son nom. Le chanteur c'est Matt Bastard, Lille, rock. Oui, Hélène. Les garçons bouchés? Non, j'aime bien, on tente. C'est pas les garçons bouchés, excellent groupe. Kelly, Yazid, non. Un petit extrait, peut-être que ça va vous revenir. C'est énergique. Et Sylvie, elle l'avait. Skip the use. Animaux. Animaux. Quel ver annélide, vivant notamment... Le lombric. Non. Dans les zones humides des forêts tropicales, doit son nom au fait qu'il suce le sang, Kelly. Le vampire, le ver Non. vampire. Ver annélide qui suce le sang. Sensu? Sensu, Hélène, ouais, exactement. Ouais. Et ça fait encore un point. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai de la gastronomie. Au Maghreb. Ah, c'est bon ça. Quelle soupe épaisse, proche de... La chorba. Ah, chorba. 9. 9. La chorba. Vous avez dit Avec des haricots. Oui. Il doit y avoir du bœuf ou Oui, la soupe, du il y a- mouton il y a dedans. un petit peu à manger dedans. C'est délicieux. Quelle soupe épaisse, proche de la harira, est constituée de viande de mouton en morceaux, additionnée de légumes, de condiments, de vermicelle. C'est un bonheur, c'est la chorba. Sylvie qualifiée. Il nous reste 2 places. Et Hélène a 3 points d'avance. Kelly, Yazid, Hélène. Quelle patineuse française a remporté 5 titres mondiaux? Kelly? Bonali. Non, pas Surya Bonali. Et un titre olympique en danse sur glace avec Guillaume Cizeron. Donc couple Cizeron et vous l'avez? Et il me manque là. Oui, Papadakis? exactement, Hélène. Gabriela Papadakis et Guillaume Cizeron. Hélène, encore 2 points, encore 2 points. Depuis les années 1950, par quel nom déposé désigne-t-on, vous savez, le tissu enduit de matière synthétique qui imite le cuir? Kelly? Le sky. Le Sky. Les fameuses banquettes en Sky des voitures à une époque. Kelly, c'est parti. Yazid vient de débloquer ce compteur, je le sais, je le sens
je le sens. Géographie. Si on prend en compte les territoires d'outre-mer, quel est, avec 730 km, le pays qui possède la plus longue frontière terrestre avec la France? Si on compte les territoires d'outre-mer. Le Brésil. Ah bah oui. Parce que Guyane. La Guyane. Parce que Guyane. Ah, bien joué, Kelly. 2 points pour Kelly. De plus, littérature, fin 2023. Je pense que vous l'avez. Quel écrivain a publié son 150e ouvrage? C'est quand même impressionnant. L'âge d'or des pyramides. Pyramide, écrivain. 2e volume d'une somme reprenant l'ensemble de ses études sur la civilisation antique. C'est un passionné notamment des pharaons, de l'Égypte. Comment s'appelle-t-il? Vous l'avez? Kelly cherche. Christian Jacques. Et Christian Jacques. Voilà. J'en ai lu plein à une C'est vrai. époque. 150 ouvrages. Il Incroyable. n'écrit quasiment que sur ça. C'est ça, hein? C'est un passionné de l'Égypte. des Romancé, pyramides. mais... Oui, voilà. Kelly cherchait, hein, c'était pas très loin, mais c'est parvenu. Christian Jacques, JACQ. Qu'est-ce que j'ai après? Culture générale. Au début d'une année scolaire, quel représentant des élèves? Kelly? Les délégués. Des délégués de classe. Porte-parole auprès des professeurs et des personnels d'éducation sont élus dans chaque classe. Qui a été délégué de classe? Non? Moi. Non? Yazid. Délégué Kelly, encore 2 points, bravo. Cinéma, Yazid, Oui. des points, des points. Quelle actrice? César du meilleur espoir féminin pour son rôle dans Tout ce qui brille. Kelly encore. Bekti. Leïla Bekti, elle joue vite. Kelly me donne les bonnes réponses, ça fait 8. Retrouvons dans le film La source des femmes. Très beau film. Très beau rôle pour Leïla Bekti. Et Mains armées. Kelly, 8. Plante, quelle plante dont le nom est formé sur celui d'un naturaliste allemand est représentée par une espèce appelée Marguerite du Transvaal, aux longues fleurs rouges ou jaunes. Une plante dont le nom est formé sur celui, Kelly? L'Edelweiss. Non, d'un naturaliste allemand. Kelly a tenté. Il a une petite idée. Yazid, une petite idée. Alors, le naturaliste allemand, c'est Gerber. Trogot Gerbera. Gerber. Et c'est le Gerbera. Gerbera. Le, c'est masculin, je crois. Ouais. Gerbera, le Gerbera. Religion. Quel prophète de l'islam est né à la Mecque, Yazid? Mahomet. Et bonne réponse. C'est parti, Yazid. Méfiez-vous, Kelly et Hélène. Yazid, c'est parti. Prophète de l'islam né à la Mecque à la fin du 6e, c'est Mahomet. Mohamed, j'acceptais aussi. Bonne réponse. Animaux. Quel est ce poisson originaire d'Europe orientale, abusivement appelé poisson-chat, pouvant atteindre, Kelly, Non, je ne retrouve pas. pouvant atteindre 100 kilos, important comme indice, qui a gagné progressivement tous les cours d'eau français? Yazid? La carpe. Non, gros, plus gros. Énorme. Le silure. Le silure. Ah, le silure. Parfois, on voit dans les magazines spécialisés Des fois, ils en sur trouvent la qui pêche, font des un 3-4 mètres, voire plus. kilomètre. Non, peut-être pas, mais ils sont... Ouais, c'est des gros, ça ressemble un peu... des oui. gros bébés. Ouais, exactement. C'est énorme. Vous pêchez pas le silure, personne ne pêche le silure. Non, on pêche pas le silure. Télévision. On cherche une femme journaliste. Quelle femme journaliste, ayant mis un terme à sa carrière à la télévision en 2001, fut la spécialiste du tiercé sur Antenne 2 et France 2. Alors ça remonte un petit peu, mais c'était Madame Tiercé, Hélène. Bresse. Pierrette Bresse. Hein, vous vous souvenez? Pierrette Bresse. Hein, elle était, et puis vraiment, elle vibrait, elle était une passionnée. On sentait que ça lui plaisait énormément, quoi. Toujours le sourire. Pierrette Bresse. Hélène, 7 points. Kelly, 8 points. Yazid, vous savez ce qu'il vous reste à faire, parce que là, il y a plein de points. Là, hein. Santé, médecine en anatomie. Quel muscle contrôlant l'élévation, l'abaissement de l'avant-bras doit son nom au fait que l'une de ses extrémités s'insère sur 3 points? Le Yazid, triceps. 3 triceps, oui. 3 points en ceux différents. 2 points. Hélène, Kelly, Yazid, quelle danse d'origine américaine apparue vers 1962 s'exécute le plus souvent en ligne? Le Yazid? Lindy. Le Lindy. Non, Le Madison. le Madison. Ah, mais oui. Hein en répétant 4 séries. Kelly, bonne réponse. J'ai pas entendu Yazid. J'avais dit le Lindy, mais en fait, non, c'est la danse swing des années 20. Ah, Madison. Peut-être que Kelly danse le Madison. Très mal. Ah, mais il y a eu. Il y a eu, Il y a mais eu. très mal. Ah, voilà. J'ai abandonné depuis, du Pareil, coup. pareil. Je me suis retrouvé 3-4 fois contre sens, j'ai abandonné. Sylvie, Madison? Très peu. Très peu. Yazid, J'en avais fait un tout petit peu il y a très longtemps. En fait, Ah, en plus. il y a eu, Hélène. Un petit peu, mais plus de la country line dance.
Mais c'est vous qui aimez bien la country, Oui. je crois. Oui, c'est ça. Mais oui, oui, oui. Une passionnée de musique country. Oui. Il faudra qu'on en parle parce que vous avez fait plein de choses autour de ça. Oui, tout à fait. C'est intéressant. Hélène n'est qu'à une bonne réponse de la deuxième manche. Yazid a 2 bonnes réponses seulement de la dernière manche. Après le Madison, en géométrie, quelle demi-droite issue du sommet divise un angle en 2 angles égaux? Yazid? La bisection? Non. La bisectrice. Je crois que Yazid vient de faire un petit cadeau à Hélène. Bonne réponse, Hélène, vous êtes qualifiée. Alors, Yazid, Hélène va confirmer ou pas ma version. Je dis géométrie. Je vois Hélène qui me fait un petit visage en mode Oui. géométrie, genre ça va être chaud quoi. Et donc, bon, pas inspiré par ma bisectrice. Et Yazid me fait une proposition et là, Hélène se dit ah, mais là ça me dit quelque chose par contre. Oui. Oh. J'allais le dire, mais. Ah, vous y pensiez? Oui, j'y pensais. Ah, vous y pensiez. Mais Vous y pensiez. au hasard, hein, Bon. faut être honnête. Ah, donc vous alliez le dire, donc pas de regret, Yazid. Yazid, bravo et merci, Merci. pour cette première fois. Merci Voilà. beaucoup. J'espère qu'on rejouera ensemble. Alors on a parlé de Madison, on a parlé de danse, sur la musique. Yazid, vous avez fait des claquettes? Oui, Des claquettes américaines. oui, c'est ça. Ça, c'est des claquettes Gene particulières. Kelly, Fred Astaire. Oui, c'est pas les claquettes irlandaises du coup, c'est les Alors, claquettes c'est-à-dire, américaines. c'est inspiré du monde de la comédie musicale. Exactement, c'est ça. Fred Astaire, Gene Kelly, les grands classiques de comédie musicale américaine. Et Yazid nous parlait du Lindy. Après les claquettes américaines, il a découvert le Lindy Hop, Oui. C'est ça. qui est une danse swing en couple. Exactement, c'est ça. Yazid, en tout cas, c'était un plaisir de jouer avec vous. Merci beaucoup. À la prochaine, j'espère. À une prochaine, oui. Ouais, et un cadeau pour vous. Merci. Gagnez un an d'abonnement au magazine Téléstar Jeux et Téléstar, ainsi que l'ouvrage Mes mandats à bonheur, et profitez d'un bon d'achat de 200 € sur un site partenaire. Envie de jouer à Question pour un champion? Très bien. Une seule adresse, qpuc.tv, notre site internet. Pour passer les sélections, vous cliquez ici, vous vous inscrivez et on vous rappelle très vite pour passer un test au téléphone. Vous pouvez également revoir nos émissions et même trouver un club près de chez vous pour vous entraîner. C'est tout simple, cliquez ici. Quant à moi, je vous attends sur ce plateau. J'ai une question très sympa pour gagner une somme très sympa. La somme, 15 000 €, pas mal. La question, dans une expression, lorsqu'on a de l'influence, on dit qu'on a 1. Le bras poilu. 2. Le bras long. Alors le bras long peut être poilu, par ailleurs. Mais il ne faut pas se mélanger les pinceaux. Enfin bref. Influence, 1. Bras poilu. 2. Bras long. 3243. Téléphone, hyper simple. SMS, 1. Bras poilu, 2 bras longs, que vous envoyez au 7 10 20 et on tire au sort parmi les bonnes réponses pour vous faire gagner 15 000 €. Yazid, j'espère à très très bientôt. Hélène, Kelly, Sylvie, nous on va jouer au 4 à la suite. Je vais vous montrer les thèmes. Hélène, Kelly, Sylvie. 2 beaux thèmes. Voici la Croix-Rouge. Un questionnaire 100% Croix-Rouge. La belle ONG. La communication dans l'histoire. Avec un grand H. Le relais de la flamme olympique 2024. Et là, on a besoin d'une petite précision, alors je vous la donne. Questionnaire sur le parcours de la flamme olympique. Vous savez qu'on accueille les Jeux, on va se régaler. De son départ en Grèce le 27 avril, c'est-à-dire dans quelques jours, là, 2024, à l'allumage de la vasque lors de la cérémonie de l'ouverture des Jeux. Ce sera le 26 juillet, le parcours. Évidemment, il y aura des indices pour trouver les réponses liées sans doute au lieu. Et thème mystère. J'ai vu beaucoup d'enthousiasme sur le visage de Sylvie sur le parcours de la flamme. Hein, Sylvie? Non, pas trop. J'aime bien l'histoire, mais la communication me fait peur, donc ça sera le thème mystère. Thème mystère pour Sylvie. Vous aimez le cinéma, Sylvie? Je suis pas très forte en cinéma. Noir, le mot noir au masculin ou au féminin, dans les titres de films. Noir, noir. OK? Ouais. On est parti, cinéma. Sylvie, championne. Attention. Top 72, dans quelle comédie d'Yves Robert, Pierre Richard joue-t-il un violoniste étourdi, pris pour Le un grand rôle blond avec une d'argent? chaussure noire. En 2020, dans quelle comédie Jean-Pascal Zadi incarne-t-il un acteur qui décide d'organiser la première grosse marche de contestation noire en France? Jean-Pascal Zadi, 2020. La marche des beurs. 98, quel film d'Emir Kusturica dont le titre comporte le mot noir raconte le destin d'un gitan nommé Matko?
Gadjodilo. En 1987, quel film de Nikita Mikhalkov, dont l'action se déroule en partie dans une ville d'eau, réunit Marcello Mastroianni et Marc Les Keller. yeux noirs. Et 68, dans quel film de François Truffaut, une veuve incarnée par Jeanne La, Moreau. la mariée était en noir. 2006, quel film policier de Brian De Palma avec Scarlett Johansson et l'adaptation Le Dahlia noir. d'un roman. 64. Oh oui, 3 points. 64, ça devait être la tulipe noire, à mon avis. Non? On a frôlé le 4 à la suite. Ce que vient de faire Sylvie est l'exemple même de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, un 4 à la suite peut très mal débuter, c'est ce qui s'est passé, et très bien terminer quand on reste concentré jusqu'au bout. Les premières questions n'ont pas inspiré trop Sylvie, voilà, même si j'avais 2 bonnes réponses, mais qui ne sont pas enchaînées. J'ai perdu trop de temps sur celui de Jean-Pascal Zadi. Oui, Sinon, j'avais le 4. il y avait le 4 à la suite avec la tulipe noire. Alors, je vais sur la tulipe noire. Moi, je me souviens bien, ça. Ça m'avait marqué, ça. 1964, dans quel film de Christian Jacques, Alain Delon interprète les rôles des 2 frères jumeaux et d'un justicier masqué. Je sais qu'enfant, j'avais vu des rediffusions à la télé. Ça m'avait marqué, le tulipe noir. Il était magnifique, Alain Delon. Dahlia noire, 2006, Brian De Palma, Scarlett Johansson, adaptation de James Ellroy. La mariée était en noir, Truffaut, Jeanne Moreau. Hein. Qui Voilà. tue parce que son mari a été tué Exactement. le jour de son Elle veut le venger. Ouais. La mariée était en noir. Les yeux Les noirs yeux avec noirs. Mastroianni, je crois. Mastroianni. Ouais, exactement. Et Marthe Keller. Le grand blond avec une chaussure noire, bon, évidemment, Pierre Richard. Vous m'avez donné aussi Chat noir, chat blanc. Non, ça, je ne l'ai pas dit. Ah, vous l'aviez pas. Non, Oui. c'est celui de Jean-Pascal Ouais. Zadi, ça, non. Ouais. J'ai perdu trop de temps. Alors là, c'est Émir Kusturica Ah non, qui a fait des films magnifiques, notamment Le Temps des Gitans. Le temps des gitans. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu Le Temps des Gitans, regardez, c'est d'une poésie Avec une superbe musique Incroyable. derrière. incroyable. Là, c'était Chat noir, chat blanc. Et effectivement, le film de Jean-Pascal Zadi, en 2020, qui a eu énormément de succès, c'est une comédie. Il incarne un acteur qui veut organiser la première grosse marche de contestation noire en France. C'est Tout simplement noir. Je sais que vous avez entendu parler de ce film, non? Non, ça me Simplement dirait. noir. Honnêtement, Gros succès. mais j'ai perdu trop de temps dessus. Son succès. Pas grave. 3 points, Sylvie, c'est un bon score. Très bon score. Allez-y. Pendant ce temps, Kelly refaisait dans sa tête toute l'histoire de la Croix-Rouge ou tout le parcours de la flamme des JO ou s'interrogeait sur la communication dans l'histoire. C'est peut-être ça. Je vais essayer la communication dans l'histoire. Eh bien, c'est pour vous, Kelly. Est-ce qu'Ewan vous a préparé un questionnaire sur ce thème? Non. Ah non. Ah, c'est comme au bac, on tombe sur le sujet qu'on a révisé la veille ou son sujet préféré. Ça aurait été chouette. Ewan, c'est le fils de Kelly, il a 10 ans, je crois. Et il a coaché sa maman pour ce retour parmi nous. Je trouve ça trop mignon. Encore merci à toi. La communication dans l'histoire, pour Kelly. Kelly, prête? Oui. Bonne chance. Merci. Top, dans le Paris assiégé par les troupes allemandes dès 1870, quels oiseaux ont été réquisitionnés pour communiquer avec l'extérieur? Des pigeons voyageurs. Quel nom a-t-on donné aux écrits, pour la plupart polémiques, qui ont vu le jour pendant la Fronde et qui étaient hostiles au principal ministre de l'époque? Je passe. En 1877, quel chef d'État français d'ascendance irlandaise adresse un message au Parlement qui permet de sortir d'une crise politique? 1877. Thiers. Fin août 1914, quelle bataille les Allemands ont-ils remporté sur les Russes après avoir intercepté des messages transmis en clair par radio? passe. Quelle expression désigne la ligne de communication directe installée? La ligne rouge. Oui. Non. Le téléphone rouge. 45, quel empereur du Japon s'adresse pour la Hirohito. première fois? Oui. Dès 39, de quelle machine cryptographique? Enigma. Il était là, le deuxième point. Kelly, elle l'avait. Ce deuxième point important, Enigma, c'était juste après le gong. Enigma, de quelle machine cryptographique allemande les Britanniques ont-ils cherché à décoder les messages dès 39 dans le centre spécialisé de Bletchley Park? Enigma. Il y a eu un film d'ailleurs sur le sujet. Vous l'aviez, mais c'était après. Hirohito, bonne réponse. L'empereur du Japon. Pourquoi dans ce thème sur la communication dans l'histoire? Parce qu'en 45, il s'adresse pour la première fois à son peuple, à la radio. Les Japonais n'avaient jamais entendu la voix de leur empereur pour annoncer la capitulation, bien sûr, du Japon. L'expression qui désigne la ligne de communication directe, et là, Kelly me dit la ligne rouge, et c'est le téléphone rouge. Elle le sait, Kelly, mais je ne peux pas accepter cette deuxième réponse, même si vous l'avez, donc c'est dommage. Les pigeons voyageurs, très bonne réponse. Et les autres qui nous ont manqué, le nom qu'on donne aux écrits, pour la plupart polémiques. Les Mazarinades. Oui, Mazarinades, qui ont vu le jour pendant la Fronde et qui étaient hostiles au principal ministre de l'époque, Mazarinades. Le chef d'État français d'ascendance irlandaise, MacMahon. MacMahon, Ah oui. qui adresse un message au Parlement en 1877 qui permet de sortir d'une crise politique, c'est MacMahon. Et fin août 1914, la bataille que les Allemands ont remportée sur les Russes, je
crois que c'était la question du 4 et la suite, après avoir intercepté des messages transmis en clair par radio, c'est la bataille de Tannenberg. Kelly, un point, tout va dépendre d'Hélène. Merci à vous. Merci Kelly. Un point, mais on a vu avec le téléphone rouge et avec Enigma que le deuxième point était tout près. Hélène, qu'est-ce qui vous ferait plaisir, la Croix-Rouge ou le relais de la flamme olympique 2024 Je vais dire pas grand-chose, mais comme il faut choisir quelque chose, je vais prendre la Croix-Rouge. Il faut marquer des points. Venez Hélène. La Croix-Rouge. Hélène, il nous faut une bonne réponse. Oui. Au moins. Vous êtes prête? Je suis prête. Bon premier 4 à la suite. Top. De quel drapeau national, celui de la Croix-Rouge, s'inspire-t-il en euro? À quel philanthrope suisse naturalisé français, principal fondateur de la Croix-Rouge, Du nom? quelle bataille de la campagne d'Italie ayant eu lieu le 24 juin 1859 est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge? Campagne d'Italie, bataille, c'est là. Avec quelle manifestation itinérante dont le nom évoque une saison, la Croix-Rouge française sensibilise-t-elle les vacanciers aux gestes qui sauvent? Printemps. Quel emblème de couleur rouge adopté par la Turquie dès 1876 symbolise l'organisation dans les pays musulmans? Emblème de couleur rouge adopté symbolise l'organisation, mais dans les pays musulmans. Vous l'avez? Je passe. Ouais. Donc c'est pas la Croix-Rouge, c'est le Croissant. rouge. Voilà, exactement. 2 points, Hélène, c'est fait. L'enchaînement Henri Dunant, qui est le fondateur de la Croix-Rouge, qui est un philanthrope suisse, naturalisé français, prix Nobel de la paix 1901, et Hélène savait qu'il était le fondateur de la Croix-Rouge. Bravo, Henri Dunant. Le drapeau suisse est ce drapeau qui inspire celui de la Croix-Rouge, avec le même motif cruciforme, mais les couleurs sont inversées. Hein. Sinon, il nous a manqué la bataille de la campagne d'Italie, qui est à l'origine de la fondation de la Croix-Rouge. Non, c'est pas Solferino. Si, Sylvie. La bataille de Solferino. Qui a été particulièrement meurtrière. Et oui. Voilà. Et la Croix-Rouge, les blessures en fait, étaient horribles à l'époque. Et on a cette opération, cette manifestation itinérante de la Croix-Rouge pour sensibiliser les vacanciers aux gestes qui sauvent, dont le nom évoque une saison. L'été. C'est l'été. Été qui sauve. Été qui sauve. Bravo, Hélène. Merci. On va aller jouer au face-à-face tout à l'heure. Allez-y. Merci. Quel dommage parce que le deuxième point, il était vraiment pas loin. C'est pas grave. En tout cas, c'était un plaisir de vous retrouver ce soir, Kelly. Un grand merci. Bon retour. Merci. À bientôt, j'espère. Cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Sylvie, Hélène, au face-à-face, dans un instant, juste après cette question, pour vous faire gagner la très jolie somme de 15 000 €. Dans une expression, voici la question. Lorsqu'on a de l'influence, on dit qu'on a 1, le bras poilu, 2, le bras long, l'un n'empêchant pas l'autre. 3243, le téléphone. Par SMS, vous envoyez 1, le bras poilu, 2, le bras long au 7 10 20. Et après, on tire au sort parmi vos bonnes réponses et on vous fait gagner, je l'espère, 15 000 €. Une nouvelle championne, Hélène, ce soir, ou Sylvie qui enchaîne une deuxième. À tout de suite sur France 3. Voici venu le temps du face-à-face avec Hélène, avec Sylvie. Venez, on va jouer. Bonne chance. Alors, il se trouve qu'on a parlé un petit peu de danse et de musique avec nos invités ce soir, de claquettes américaines, de Madison. Et du coup, au détour d'une conversation, j'ai dit, Hélène, elle est passionnée de musique country. Oui. Et pas qu'un peu. Il y a quelques années, vous avez animé une émission de radio. Oui, tout à fait. Il y a dédiée à la musique country. pas mal d'années, oui, mais dans une radio associative. Et puis, vous faites des traductions, vous avez fait des interviews, des articles pour les magazines, des sites internet spécialisés. Vous êtes allé à Nashville. Oui, très souvent. Plusieurs reprises. Très souvent. J'ai fait de l'équitation western aussi. Alors, l'équitation western, qu'est-ce que c'est l'équitation western? Je crois que c'est une selle déjà différente. La selle est différente. Les chevaux, en général, sont aussi différents. Puis, on les dresse différemment également. Donc, c'est dérivé de l'équitation de travail dans les ranchs. Et, après, c'est devenu une équitation de tourisme et puis de compétition également. Donc. Vous n'avez jamais pensé à aller vivre sur... Oh oui. Oui, parce que... On voit les petites étoiles dans les yeux quand vous parlez de ça. Absolument. Un jour peut-être, non? On ne sait jamais. Bon.
Bon, en tout cas, c'est une belle passion. Hélène, merci pour les explications. Je vous en prie. Voilà. J'en ai appris un peu plus. On va en apprendre un peu plus à travers de nos questions dans un instant. La première question nous parlera de country. Ça serait trop beau. Question Pas pour country. moi. Non, de sciences et techniques. Sylvie, vous aurez la main. On démarre ce match dans un instant. Après, le petit coup d'œil habituel au cadeau. Voici pour celle qui arrivera en seconde position. Grâce à ce blender innovant et ce air fryer XXL Nutribullet, cuisinez en un minimum d'effort pour une alimentation saine et facile. Pour la championne, il y aura ceci, notamment. Les Thermes Marins de Saint-Malo vous offrent un séjour de thalassothérapie de 2 nuits en demi-pension en hôtel 5 étoiles. Vous profiterez également du parcours aquatonique. Et la cagnotte, elle est belle. 17 800 €, mais il faut 5 victoires, bien sûr. Sylvie, on a déjà une. Hélène, pour l'instant, pas encore. Sylvie, sciences et techniques. Je prends la main. Allez, c'est parti. Bon match. Nous cherchons, pour commencer, un appareil électronique de sécurité. Je suis notamment désigné par un nom déposé apparu en 1952, résultant de la contraction de 2 mots. Doté d'un... Un coupe-circuit. Non. Doté d'un haut-parleur et de touches, je permets de contrôler l'accès à un lieu privé grâce à l'ouverture à distance d'une porte effectuée depuis l'appartement d'un immeuble. Digicode? Non. Appareil de communication téléphonique à l'intérieur, parfois doublé d'un visiophone. Un interphone. Un interphone, exactement. Le Non, il n'y a monde pas de en digicode. D'ailleurs, digicode, interphone, Hésité, ouais. J'aurais tenté le digicode Ouais, aussi, j'hésitais, si j'avais ouais. la main. Mais oui. Un interphone. Bah, récemment, je visitais quelqu'un, alors c'est une nouvelle génération d'interphones, moi je n'avais jamais vu ça. Il y a toujours l'interphone en bas, mais il n'y a plus le récepteur dans la maison. C'est le C'est téléphone. le téléphone. Ah, vous connaissiez du coup, Bah, c'est ceux qui sont équipés en domotique, en fait. Voilà. Ils ont tout. Quand vous sonnez, ça sonne sur leur c'est ça. téléphone. Ben là, mais c'est à l'échelle d'un immeuble, c'est qu'en gros, tout le monde sur son smartphone. Encore faut-il avoir le smartphone. C'est car ce que en j'allais gros, dire. Vous n'avez Ouais. pas le smartphone, Bah, vous invitez personne. vous recevez, c'est un peu bon. Enfin, bon. Parfois, la technologie c'est bien, mais il faut qu'elle soit inclusive. Il faut penser à tout le monde, quoi. Pas sûr que tout le monde, à tout âge, ait envie d'ouvrir avec un smartphone. C'est un immeuble pour jeunes. Ouais, non justement. Donc c'est pas l'idée du siècle. Mais bon, j'arrête de râler. Sylvie 2. Hélène, vous avez la main sur la culture générale. Je vais garder la main. Ok. Créature légendaire, dont le nom sert de titre à un opéra de Boieldieu, créé en 1825. J'étais considérée comme une revenante au 19e. En temps, selon la tradition, les châteaux tels que celui de Puy-Martin, dans le La Dame Blanche. Eh oui, la fameuse Dame Blanche, cette silhouette qui apparaît dans la campagne, au bord des routes. Je suis souvent associée à des femmes emprisonnées par leur famille ou décédées dans des circonstances tragiques, créatures désignées par 2 mots dont l'un fait référence à la couleur de mon vêtement. Je suis une Dame Blanche. 3 points de plus, Sylvie, qui font 5. Une question de télévision. Je prends. Sylvie, garde, et l'indice, vous l'avez à la maison, qui vous met peut-être déjà sur la voie. On cherche. Un journaliste né en 1989 à Strasbourg, j'ai remporté en 2012 la bourse Jean d'Arcy de France Télévisions. Membre de l'équipe du Petit Journal de Yann Barthès, que j'ai suivi à quotidien, j'ai fait mon retour sur le service public en 2019 avec le magazine Sur le Front. Et sur France. Soto, non. C'est pas Thomas Soto. Excellent confrère, mais ce n'est pas Thomas. Journaliste. Hugo Clément, Hugo Clément, exactement. sur le front. Oui, sur le front. Journaliste militant pour la cause animale et l'écologie, aujourd'hui, auteur de plusieurs ouvrages dont Les lapins ne mangent pas de carottes. Je suis Hugo Clément. 8, Sylvie. Hélène, rien n'est joué, jamais ici. Sylvie le sait bien d'ailleurs. Question suivante, il ne faut pas que je les perde. Voilà, c'est de la musique. Oui, je vais prendre la main. Vous gardez. Musique, attention. Chanson, écrite par mon interprète et Vincent Brulet, succès de l'année 87. J'ai obtenu un disque d'or, single récompensé par le prix Vincent Scotto. Mon clip en noir et blanc montre ma chanteuse dansant et se déshabillant sur une scène. Étienne. La main passe. Comprenant les paroles baiser, salé, sali, tomber le long du lit, je suis un titre de Guèche Paty, dans lequel elle répète le prénom d'un homme en ajoutant tiens-le bien. Hélène. Étienne? Eh oui. Elle chante Étienne. Étienne. Voilà. Et on me l'a chanté un certain nombre de fois. Voilà. Bon, je rentre dans un magasin, Étienne, oui, je sais. Et Sylvie. Étienne. Oh, tiens bien. Qui est ce Étienne, Qui est ce Étienne? Tomber le long du lit, de l'inédit. Il aime la folie. Au ralenti, je soulève
descendu un certain nombre de fois. Oui, je me doute. Voilà, c'est vrai. Encore un peu là. Et Sylvie, emportée par son élan, m'a un peu chanté la chanson, alors que Oui. le titre, C'est que Étienne tout c'est que Étienne. Voilà. Très beau, non d'ailleurs. Hélène, c'est parti. 2. Sylvie retrouve la main. Il lui manque 4 points. Elle a la main. Question de gastronomie. Je prends. Je me doute que Sylvie garde la main. Gastronomie, on cherche un top produit gastronomique qui fait l'objet d'une pêche dans un épisode du feuilleton signé Furax de Francis Blanche et Pierre Dac. Je suis traditionnellement façonné avec une cuillère à soupe, réalisée à l'aide d'une panade additionnée d'œufs de Sicile. Une quenelle. Parce que, C'est bon. bravo, il y a un truc qui nous a fait penser à quenelle. Oui, avec façonner. La façon oui, de le... oui. Sylvie a voulu buzzer, vous l'avez Non, dit. j'aurais pas dit ça. Alors j'apprends quand même que dans le feuilleton signé Furax, un épisode, Francis Blanche et Pierre Dac se sont adonnés à la pêche à la quenelle. Je n'ose imaginer la scène, quoi. Ça devait être quelque chose. Alors la quenelle, bravo. Spécialité lyonnaise de forme oblongue, disait à la fin de la question, je peux être à base de viande ou de poisson et tire mon nom de l'allemand Knödel. Je suis la quenelle. Et 3 points, Hélène. Et la main. Et la main. De l'art. Je garde la main. Oui. Indice pour vous, Hélène. Top peintre et dessinateur né en 1727 dans le Suffolk. Je m'installe à Bath en 1749 où je deviens un portraitiste renommé. Brillant coloriste, auteur de toiles telles que Mrs. Sheridan, La promenade du parc, Blue Boy. Gainsborough. Thomas Gainsborough est la bonne réponse. Peintre britannique dont l'œuvre a été admirée par les impressionnistes. Je suis Thomas Gainsborough. Sylvie, 3 points qui font 11. Et Sylvie qui retrouve la main. Si je vous dis géographie, Je prends. la main est gardée. Hélène, Sylvie. Top. Ville d'Europe. Située au contact de la plaine pannonienne. J'ai été occupée par les Ottomans entre 1541. Budapest. Ottomans Plaine la plaine pannonienne, c'est la plaine de Hongrie. de Hongrie. Budapest est la bonne réponse. 4 points, Sylvie. Et une deuxième victoire. Et Hélène qui s'est bien battue, qui fait une très belle première partie. Et j'espère qu'il y en aura d'autres, Hélène, parce que premier Oui. face-à-face dès la première fois, je dis bravo. Avec plaisir, avec plaisir. Hélène, bon à bientôt. J'espère À qu'on bientôt. aura l'occasion de reparler de country, notamment. Oui, avec et plaisir des également. États-Unis. Sylvie, bravo. Que faisons-nous 1000 euros, c'est fait. La cagnotte est sympa, hein, 17 800 euros. Vous savez que voilà, elle démarre à 10 000 et puis elle grimpe. 17 800 euros, ça veut dire qu'elle n'a pas été gagnée depuis un petit moment. Que faisons-nous? Sylvie veut-elle revenir demain, mercredi, pour tenter une 3e victoire avec nous? Elle sait qu'elle a 5 secondes pour se décider. Est-ce que Sylvie tente de revenir demain pour arriver de nouveau face à face et tenter une 3e victoire? Sylvie, Je reste. merci Sylvie. Bonne soirée. À demain. Hélène, bravo pour cette première. Merci à vous d'avoir été avec nous. Je vous souhaite une très très belle et douce soirée. À demain, 18h10 sur France 3.